Salut, c'est une bienvenue sur des vidéos vidéo sur Dragon Ball. Aujourd'hui on va parler du chapitre 52 de Dragon Ball Super, paru dans le V-Jump numéro 11, donc daté du mois de novembre, qui est sorti le 21 septembre 2019 au Japon. Là, dans cette vidéo, ça va être plus complet que le live, puisqu'on va vous mettre des images, on va vous mettre des informations supplémentaires, et vous allez aussi pouvoir avoir un retour sur chaque point, et notre avis global sur le chapitre en fin de vidéo. Tout à fait. Et donc, du coup, on va revenir sur les différents points du chapitre, et ce qui nous paraît le plus important, ou alors qui peut poser problème, ou alors justement agrémenter positivement l'aspect scénaristique. On y reviendra dans la seconde partie de la vidéo. Donc on commence chapitre 52, le titre, l'entraînement de Goku et Vegeta. Donc ça nous met tout de suite un petit peu sur... ça nous aiguille sur l'issue du chapitre. Ouais, et c'est étonnant d'ailleurs qu'on ait ce titre, puisque finalement, l'entraînement de Goku et Vegeta, c'est la direction que prend le chapitre, mais c'est pas l'entièreté du chapitre. L'entièreté du chapitre se consacre sur énormément de points différents, et c'est ce qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo. Les premiers plans parlent d'eux-mêmes, puisqu'on a Vegeta qui arrive sur la planète Yardrat, qui rencontre du coup tout de suite la version, on va dire, animée, connue des Yardrat, avec la peau un peu vieillissante, etc. Mais très rapidement, on se rend compte qu'on a aussi également droit à une autre version des Yardrat, et quelle fut pas cette surprise. Voilà, on a été surpris, on vous dira ce qu'on en pense en deuxième partie de vidéo, mais à l'heure où on lisait ces pages, on se disait que c'était surprenant d'avoir deux apparences de Yardrat comme ça dans le manga. La première donc est celle de l'anime, connue par tout le monde, c'est également celle qu'avait reprise Toyotaro et Toei Animation pour le Yardrat Jimmy's, qui appartenait à l'univers 2. Et la deuxième en fait est une apparence créée par Akira Toriyama donc pour le jeu Dragon Ball Online. En 2010, il avait donc donné une apparence aux Yardrat parce que vous le savez peut-être, les Yardrat n'apparaissent pas dans l'œuvre originale. On les a jamais vus dans l'œuvre originale. Leur apparence, celle-ci, avec une tête un peu d'alien à la Star Wars, c'était une invention de l'animé. Donc c'était l'apparence de l'animé que tout le monde connaît, qui était évidemment la seule popularisée. Mais en 2010, Toriyama a donné sa version. Comme lui, il ne les a jamais mis dans son manga et que, comme vous le savez très bien, le canon, entre guillemets, donc l'œuvre originale, c'est vraiment très différent de l'anime puisqu'il ne considère pas l'anime Toriyama. On y reviendra en vidéo au cours d'un DB Times qui sortira un peu plus tard. Il a donc créé ces Yardrat tout ronds douillards, etc., mais qui ont des couleurs de peau assez différentes. Voilà, et c'est ce qu'on voit dans des BO. Et là, Toyotaro, parce que je pense que c'est Toyotaro, a donc mis deux apparences Pour un même peuple. Au sein du chapitre, ce qui permet donc d'avoir la surprise en tout début de chapitre. On a du coup très rapidement un petit jeu d'humour, de répétition, puisque en serrant la main Illico, ils font « Ouais, tu dois être Vegeta, t'es un petit peu maigrichon, enfin t'es un peu simplé quoi pour un Saiyan ». Et donc il y a cet humour de répétition, il dit « Bah non, en fait c'est lui, Vegeta, c'est pas moi ». Voilà, après on a la même chose avec Pibala quand il rencontre Vegeta, comique de répétition, voilà. Toriyama pur jus. Vraiment dans le scénario, je pense que c'est du Toriyama. On va se calmer sur le jus de Toriyama par contre. Ouais. On a une explication qui est du coup sympa, c'est-à-dire que un des Yardrat revient sur le fait que l'escadron spécial Ginyu avait du coup attaqué à l'époque déjà cette planète. Ouais. À l'époque, on avait donc de l'œuvre originale, on n'avait qu'une seule information, c'était celle donnée par Vegeta, comme quoi l'escadron spécial Ginyu projetait d'attaquer la planète Yardrat. Projeté, donc ça veut dire qu'il ne l'avait pas encore fait. Et c'est pour ça que Goku avait pu aller sur leur planète avec le pod spatial de l'escadron, puisqu'il était pré-réglé justement pour aller attaquer Yardrat. Et là, on a une autre information dans ce chapitre, on apprend qu'ils ont déjà attaqué Yardrat. Donc il y a eu certainement une reconstruction, ils ont interrompu leur attaque, ce qui est assez bizarre, on peut dire quand même, puisque vu leur force de frappe, je pense qu'ils auraient décimé les Yardrat assez rapidement. Bah ouais, c'est le seul petit point d'interrogation. Maintenant, ça explique, en fait, je pense que ça a été mis aussi pour expliquer le fait les Yardrat, soient reconnaissants envers Goku. D'être arrivé. C'est tout simplement ça. Ouais. Et du coup, aussi, en même temps, d'être reconnaissants envers Vegeta, puisqu'ils disent, du coup, on vous en est reconnaissant, etc., comme t'es un ami de Goku. Voilà, bref. C'est ça. Et Vegeta, il fait, ah, ok, bah écoute... de rien. Ouais, il a rien fait, mais
est content, il dit de rien. Ah, ça fait plaisir. Et on reviendra d'ailleurs aussi sur le respect ou non des personnalités des persos dans ce chapitre. En deuxième partie. Parce que c'est important d'y revenir. Donc très rapidement, on se retrouve aussi avec un Vegeta qui dit qui c'est qui a appris le déplacement instantané à Goku? C'est un de vous tous là c'est qui? Et puis il fait un de nous tous. Et là on apprend que en fait un des Yardrat s'est démultiplié. Ils ont la capacité de se démultiplier. Ça, le Yardrat qui fait l'accueil, dont on ne nous propose pas le nom, et d'ailleurs c'est assez étonnant, je trouve. Ouais, c'est pour ça que je dis le Yardrat. On ne sait pas comment Jackie. Je peux l'appeler Jackie. Bah, tu appelles le Jackie si tu veux. C'est un peu Yardrat. bizarre pour un Yardrat, mais appelle le Jackie. Moi, je lui aurais donné un nom de, je sais pas, un nom de viande ou ça va. En tout cas, le mec n'a pas de nom pour l'instant. Généralement, tu te présentes à quelqu'un, même en japonais, c'est super important de donner ton nom, tu vois. Là, direct Vegeta, non, c'est pas moi. Illico, il dit ça, etc. C'est bizarre que ce Yardrat ne se présente pas, mais en tout cas, il présente Pibala, donc qui est le maître Yardrat qui a appris le déplacement instantané à Goku. On apprend donc qu'ils ont des techniques assez spéciales, puisque il y a le Yardrat de la présentation, on va dire le Yardrat guide, ton Jackie là, qui peut se cloner, voilà, tout simplement. Et on a Pibala qui peut grandir ou rétrécir à mesure qu'il le souhaite. Et il nous révèle justement que cette capacité fait partie d'un seul pouvoir, en fait, c'est une maîtrise. Et cette maîtrise, c'est le Spirit Control, donc le contrôle de l'esprit littéralement. Et en japonais, cette technique porte justement un nom anglais. Hein. Ouais. Spirito Control. Donc c'est vraiment un truc qu'on va garder en anglais. Spirit Control, on va l'appeler comme ça. Et tout découle de ça. Donc le déplacement instantané, c'est parce que tu maîtrises le Spirit Control. Le clonage, ça découle aussi de ça. Rétrécir, grandir, ça découle aussi de ça. Alors c'est assez étonnant. Puisque justement on a des techniques sur Terre qui ressemblent pas mal à ça. On a les Namek avec Piccolo qui peuvent grandir également. Et on a aussi la multiplication des corps, hein, le clonage et puis les techniques type Shishin no Ken de Tenshinhan qui ressemblent aussi finalement à ça. Hein. C'est ça, mais du coup on nous souligne que c'est une grande maîtrise. Faut bien avoir cette nuance, quoi. C'est pas un petit esprit lambda qui peut maîtriser toute cette facette-là. En fait c'est le contrôle du ki. Il faut savoir que le Spirit Control, c'est une maîtrise accrue du ki, puisque ce qu'ils appellent Spirit Control, c'est connu en fait ailleurs dans l'univers comme le ki. Voilà. Donc en fait, quand Vegeta pourra maîtriser parfaitement son ki dans cette optique, il pourra peut-être maîtriser certaines techniques Yardrat. Ouais. Ceci va donner naissance à Trunks. C'est le moment où Vegeta va aller voir Bulma et lui dire « Moi je veux un autre fils, il va s'appeler pareil ». Voilà, c'est ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Non, je rigole. En fait, simplement, ça va donner naissance à la volonté de Vegeta de devenir l'élève et dire « Apprenez-moi du coup cette maîtrise, ce Spirit Control ». C'est ça. En parallèle de ça, on revient donc sur Jaco, Goku, Melusu, où ils se barrent s'entraîner. Goku part avec Melus pour s'entraîner, ce qu'on nous avait teasé dans le chapitre 51. Cette fois, ils vont sur une autre planète hein, pour peut-être pas faire de ravages outre mesure dans le QG de la patrouille galactique. Et c'est Jaco qui est chargé donc de gérer la patrouille galactique. Et il constate qu'ils sont en sous-effectif. Et c'est alors qu'il demande conseil au roi galactique, qui est donc aussi le chef hein, de la patrouille galactique, qui leur demande de ramener le mec là, tu sais qu'ils ont vu lors du tournoi contre l'Univers 6. Jaco il fait ah ouais, Monaka. Il fait non, je pensais plutôt à un Namek. Et là, qui dit Namek dit Piccolo. On a donc vraiment un lien qui se fait naturellement. On se retrouve sur Terre avec un Piccolo qui est en pleine méditation et en même temps paniqué puisqu'il n'arrive pas à entrer en contact avec les Namek, donc de la nouvelle planète Namek, qui est donc forcément la planète qui vient de subir les ravages de Molo. Et il est paniqué, on a un Dende en face qui du coup essaye de se rassurer en disant non mais peut-être que en fait c'est loin en fait, donc peut-être c'est un rapport avec ça, du coup que il fait non, en fait toutes les personnes qui maîtrisent la télépathie sont toutes mortes. Donc là, ça fout l'ambiance. Ouais, grosse ambiance au palais de Dieu, là, voilà. Du coup, c'est un peu la PLS. Et c'est ce moment que choisit Bulma pour arriver. Bulma qui était justement partie chercher Vegeta et qui est entré en contact avec Jaco. Jaco qui lui a donc demandé d'aller chercher Piccolo. C'est la raison pour laquelle elle se rend au palais de Dieu, puisqu'elle compte y trouver Piccolo. Là-bas, elle leur apprend ce qui s'est passé, puisque tu as Jaco qui est en communication directe avec eux, et qui demande justement à voir Piccolo, potentiellement Gohan, potentiellement Krillin ou Tenshinhan également. Donc on se dit, tiens, il y en a qui vont rejoindre la patrouille galactique, mais c'est aussi ce moment que choisit les frères Macarini pour débarquer sur Terre. Du coup, Piccolo a quitté le palais divin au moment où Bulma arrive, et est déjà en train d'intervenir sur ces trois
petits galopins, on va dire ça comme ça. C'est ça, c'est des petits galopins. Parce que Piccolo surveille la Terre quand même. Il a détecté 3 ki qui arrivaient et du coup il a accouru directement là où ils allaient se poser. Et c'est ce moment qu'a choisi Bulma évidemment pour arriver au palais de Dieu et du coup elle a appris les nouvelles à Dende et Mr. Popo. Donc parfaite synchronisation des besoins du coup. C'est ça. Piccolo clairement ne fait qu'une bouchée des 3 frérots parce que voilà, c'est pas... Bon, il les capture, il les tue pas, mais oui, c'était pas... On va pas s'énerver quoi. Non, hein, c'est pas la... Malgré tout, ça lui permet de montrer ses capacités et de nous proposer peut-être un peu de fanservice sur Piccolo pour le mettre en avant et le voir combattre un peu. Notamment l'allongement des bras, etc. L'allongement des membres, tout ça. Ouais. Voilà. Et là où on reprend du coup un petit pic au scénario, c'est que lors de la discussion avec Jaco, on met le point sur le fait de dire mais faut surtout pas les laisser partir, puisque si Molo est prévenu de toutes ces choses-là, il peut débarquer, venir bouffer la planète, en gros c'est la fin du dos. Ouais, c'est la fin de la Terre. Piccolo ne sachant pas ça, puisqu'il n'était pas présent lors de la discussion avec Jaco et Bulma, lui il laisse repartir, parce qu'on a un des frères Macchiarini qui fait « Ouais écoute, excuse-moi, je suis désolé chef monsieur, laisse-moi s'il te plaît partir, on est désolé, on a mal débuté notre relation. » Bah, surtout que l'argumentaire chef monsieur, c'est un peu comme, comment dire, le truc qui fait pencher la balance, nécessairement voilà. T'as envie de les faire partir. Quoi. Donc Piccolo il fait dégager, je veux plus vous voir. Eux du coup pendant ce temps-là remontent dans leur vaisseau, essayent de prévenir Molo, etc. On a du coup Mister Satan, on a en même temps Jaco et Dende qui débarquent à fond de balle et qui font Piccolo, il faut pas les laisser partir. Du coup, il fait quoi qu'il se passe, du coup, il balance un Kikora, il l'arrête, mais trop tard. Malheureusement, ils ont eu le temps d'envoyer un seul message, certes court, mais suffisant pour faire naître la curiosité dans l'esprit de Molo, à savoir aidez-nous. Et donc, on a Sagambo qui fait ouais, on a reçu un message des 3 frères Macchiarini, le chef monsieur, du coup, il a dit aidez-nous et tout. Et Molo, il fait aidez-nous. Peut-être qu'ils sont tombés sur des gars puissants, il y a peut-être quelque chose à faire, mais on va envoyer une élite là-bas directement pour gérer le dossier. Et si effectivement il s'avère qu'il y a un danger particulier, bah dans ce cas-là j'irai me ressourcer. C'est ça, parce que lui ce qui l'intéresse, Molo, c'est absorber l'énergie naturellement. Donc il se dit que s'il y a une grosse menace, il y a une grosse énergie à absorber, il peut le régler facilement, et lui ça va faire monter sa puissance. Voilà, mais comme il sait aussi que les frères Macchiarini c'est pas non plus les plus puissants, ouais. Avant de se déplacer et commencer à s'emballer, il va envoyer une élite un peu plus puissante pour faire le travail et voir si effectivement il y a une opposition ou pas. Ce qui est intelligent finalement. Ouais, c'est super intelligent de la part de Molo, qui n'intervient finalement que vers la fin du chapitre. On a cette inquiétude naissante pour la Terre, et en parallèle de ça, on a donc le combat Goku et Melusu qui débute. Un entraînement donc. Un entraînement carrément, et on a un Goku un petit peu chafouin. Il est chafouin parce que il dit à Melusu, j'ai beau me donner corps et âme, mettre mon esprit, mettre mon cœur, j'ai toujours mes émotions qui surviennent et j'arrive pas à retoucher du doigt cette maîtrise du Migate no Gokui, donc l'ultra instinct pour le jargon, on va dire plus vulgaire entre guillemets. Vulgaire, pas dans le sens négatif, attention, je parle de la vulgarisation d'un terme. Et on a une intervention, cette fois-ci qui a son importance, de Melusu, qui explique en fait que toutes ces émotions, la rage, la joie, voilà, ce qui fait d'un homme un homme, entre guillemets, crée vraiment des transformations, des changements en une personne, notamment le Super Saiyan qui en était un. Et Goku dit ouais bah justement, le Super Saiyan il est né de ma rage. Et de ma colère, parce que la rage, ouais, c'est un peu les rats la rage. Pour moi, dans ma tête, après chez vous, dites-moi, mais... C'est parce que j'ai le chapitre en anglais qui dit rage, du coup, de ma colère, effectivement, c'est beaucoup plus précis. Après, j'imagine des rats en Super Saiyan, c'est un peu dangereux. C'est chaud, mais c'est un concept. C'est un concept. Voilà. Et Melusu, il fait, eh ben, le Migate, c'est totalement l'inverse de ça, c'est réussir à être limite froid, dur comme une pierre face à ses propres émotions, réussir à les réprimer, et avoir une maîtrise parfaite de ses émotions, et c'est comme ça que pourra ressurgir ton Migate no Goku. Et là on a un Goku qui est étonné, il fait ah ouais ok, mais du coup tu connais bien l'ultra instinct en fait. Et là on a Melusu, il fait ouais, mais je t'ai pas dit ça en fait. Je suis désolé Goku-san, je t'ai pas dit. C'est ça, c'est-à-dire que dans le QG de la patrouille galactique, Melusu il lui répond pas. Quand Goku il fait ouais tu sembles connaître machin truc, le Migate, je pense que je peux apprendre des trucs avec toi, ça te dit qu'on s'entraîne. Il fait les questions et les réponses Goku. Donc Melusu il fait juste ouais si tu veux. Alors que là, maintenant qu'ils sont seuls tous les deux, il fait ouais
Je t'ai pas dit. pas dit. En fait, je gère. En fait, je fais des positions comme ça, Voilà. qui rappellent un certain personnage. Voilà. Vous voyez? Mais je t'ai pas dit en fait. Je t'ai pas dit. Il fait, mais du coup, je t'ai pas dit. Et Goku il fait, ouais, mais je m'en fous en fait. Moi, ce que je veux, en fait, limite, tu vois, on retrouve le Goku qui dit, c'est pas grave, tout ton truc, t'excuses pas, apprends-le-moi, c'est bon, moi ça me suffit, etc. Mais le Sup constate à ce moment-là que Goku est un mec vraiment bien, en qui il peut vraiment avoir confiance, et il se dit, bon. Bon, il le sait déjà, c'est pour ça qu'il l'entraîne, mais là, c'est vrai qu'il a la confirmation. Ouais, il a la confirmation, il se dit, bon, maintenant que je sais que tu sais que je sais que tu sais... On est dans la mise en abîme là, mais laisse tomber. Suis-moi. Et là, il l'emmène dans une pyramide, la pyramide de Khéops. Ah non, j'ai cru que c'était un hangar. Voilà. Un hangar désaffecté. Il tombe nez à nez avec Toutankhamon. Il y a un matelas, une couverture. Il lui fait allonge-toi. J'ai confiance en toi maintenant, viens. Et il lui dit retire ton slip. Il se met comme ça. Ça va trop loin, ça va trop loin. Bref, il l'emmène dans une pyramide. Vraiment. J'ai kiffé le décor. J'ai kiffé le décor, je vous le dis maintenant avant la partie où on donne nos avis sur le chapitre, mais j'étais vraiment surpris du décor, juste j'ai été étonné qu'on nous donne pas le nom de la planète en fait. Ouais. Ça aurait été logique, tiens. Ils sont à la Basta. Voilà, ils sont à la Basta dans One Piece et ils vont dans la pyramide de Khéops. Et là, on a typiquement la salle de l'esprit et du temps. Exactement. Aucune modification, aucun changement, aucune différence avec la salle de l'esprit et du temps que l'on connaît. Alors physiquement. Dans les décors. Parce Parce que dans le temps qui s'écoule, c'est pas pareil, c'est pas le même dossier. Voilà. C'est pas la même salle. Puisque on nous apprend que 3 jours à l'intérieur équivalent, comme tu veux. Tu choisis chez toi l'orthographe, la retranscription que tu veux. Équivalent à 1 jour dehors. Yes. Voilà. Ce qui veut donc dire que c'est pas tout à fait pareil que la salle de l'esprit du temps sur Terre. C'est pas tout à fait un an. Voilà, parce qu'on avait 1 an à l'intérieur, ça équivalait à 1 jour. Là c'est 3 jours. Donc Goku il fait c'est 3 jours, c'est que 3 jours. Bon dommage, mais bon c'est pas grave, ça passe. Ça passe. Ça passe. Et là on a, pour moi, peut-être l'un des points les plus pas importants, mais... c'est le cliffhanger du chapitre. Ouais, on a du coup un Melusu qui fait, bon, maintenant qu'on est dans un endroit où le temps, l'espace et toutes ces choses-là n'existent plus, je vais pouvoir me donner à fond et n'être détecté en gros par personne. Mais tiens-toi prêt, ça va chier du boudin. C'est ça. Tu dis, pourquoi Melusu? Du boudin ou du vin, ça dépend. Ça dépend, tu choisis. Tu dis, il souligne quand même le fait, maintenant que je ne vais être repéré par personne, je vais me donner à fond, et toi, sois prêt. Goku, il fait, je suis né pour ça, t'inquiète, je suis prêt. Et là, tu te dis, ah ouais, mais la fameuse question, qui est Melusu? Là, à ce moment-là, prend son sens. On y reviendra dans les prédictions de Baba, du coup, dédiées au chapitre 53, parce qu'il y a des choses à dire avec cette elles phrase. ne vont pas être axées sur Melusu entièrement, mais vous allez comprendre un peu... que ça peut se diriger vers certaines pistes extrêmement intéressantes. Yes. D'autant plus que maintenant il ne fait à peu près aucun doute que Melusu a une grande connaissance du Migate no Goku, il l'a confirmé lui-même, donc cette fois il n'y a plus de doute. Mais en plus de ça, vous savez très certainement que dans la fanbase il est courant de chercher les origines des noms des personnages. Toriyama confirme très peu les origines des noms. En fait on a dans Dragon Ball Forever les noms principaux de l'œuvre originale, mais au-delà de ça c'est que des suppositions et des déductions principalement de fans pour ce qui est des champs lexicaux des noms des personnages. Et avec les noms assez faciles à comprendre des personnages de la patrouille galactique, on a pu voir que Melusu c'était l'anagramme de Sulume. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le prononce Melusu. Seulement, avec les nouvelles informations, on voit que Melusu connaît le Migate, il a peut-être un rapport au divin. Et s'il a un rapport au divin, alors son nom pourrait venir également du mot Merus, qui a un rapport avec le vin. Ça voudrait dire qu'il a un rapport avec l'alcool. Qui, dans Dragon Ball, a des noms se rapportant aux alcools, principalement? C'est les dieux. C'est les dieux. C'est les dieux. Dieu de la destruction. La bière, champagne. Et les anges. Voilà, le champagne, on a eu les anges. C'est les dieux de la destruction et les anges. Vous prenez tous les dieux de la destruction, tous les anges, ils ont des noms qui se rapportent aux alcools. Du coup, on se dit que potentiellement, c'est pas sûr, ça serait une piste supplémentaire pour cette fameuse théorie que vous avez vue sur la chaîne. Et si c'est ça, le nom est super bien réfléchi. Oui, si c'est ça, c'est l'un des noms les mieux pensés, parce qu'il a 2 significations. Les noms souvent qui ont 2 significations, comme Pan, sont généralement des noms de ouf dans Dragon Ball. Après, il y a un mec quand même qui s'appelle 7-3, c'est un alcool aussi. Et c'est un des sbires finalement de Molo. Donc est-ce que c'est pas random finalement? Est-ce que dans cet arc, les noms n'ont pas été choisis aussi de manière random? Et auquel cas,
tout ce qu'on vient de dire, et la ben merde. ça voudrait dire que on serait pas sur du génie, on serait sur de L'absurde. sur du random quoi. Voilà. Maintenant, on va conclure cette vidéo avec nos avis Ouais. sur ce chapitre. Avant quoi, je souhaiterais aussi qu'on souligne le respect du caractère et de la personnalité des persos principaux chapitre. de ce chapitre, parce que ça mérite d'être souligné. Ouais. Vegeta, Ouais. j'ai envie de dire, j'ai retrouvé mon Vegeta. Ouais, C'est-à-dire, t'as j'ai retrouvé ton retrouvé Vegeta. le Vegeta qui, tu vois, par exemple, quand on lui dit merci, etc., il fait, ah, ok, de rien, tu vois, il est pas sauvage, il a cette humanité, justement, Wild. ok, de rien. Il reconnaît qu'à un moment donné, bah, il maîtrise pas quelque chose, il dit, bah, apprenez-moi, tu vois. C'est-à-dire que il a toujours cette fierté, qui est le Vegeta, mais il arrive aujourd'hui à mettre un peu de côté cette fierté et accepter que quelqu'un ou quelque chose puisse être un fait qu'il ne maîtrise pas, il accepte les choses, Oui. tu vois ce que je veux dire. Mais toujours de sa propre manière. C'est-à-dire, on va se calmer quand même, parce que j'en vois dans les commentaires qui vont se dire ouais, mais c'est pas mon Vegeta, ça, accepter, dire merci, etc. Non. Il fait ça, effectivement, mais il le dit de manière végétaesque. Ouais, mais ça sera toujours comme ça. C'est-à-dire, il dit entraîne-moi. Voilà, c'est comme ça qu'il dit s'il te plaît, j'ai envie d'apprendre quelque chose. C'est sa personnalité. Voilà. Voilà. Mm. Mais c'est le Vegeta qui sait reconnaître les choses. C'est-à-dire le Vegeta de l'arc Majin Buu, je vous souligne quand même, qui a reconnu la supériorité de Goku. Alors, je suis pas en train de dire qu'il est inférieur, je suis en train de dire qu'à un moment donné, il dit vas-y Goku, t'es Dans number l'arc one, Majin frère. Buu, il est inférieur. Voilà. Et Il voit son rival absolu qui peut se transformer, une transformation qu'il peut pas atteindre, le Super Saiyan 3 à cette époque-là. Il atteint toujours pas, mais maintenant on est sur des paliers divins donc on s'en fout. Et il voit que lui peut à peine tenir une minute contre ce Majin Buu pur, et il reconnaît effectivement Kakaroto comme étant finalement le meilleur. Et il reconnaît que tout repose sur lui, et c'est là un gros changement encore pour Vegeta. Et je pense que l'arc Majin Buu, c'est un arc qui a fait de Vegeta et Goku, qui étaient à la base des ennemis, qui étaient ensuite des rivaux, ça fait que ce sont devenus des amis rivaux. C'est ça. C'est une relation très spéciale. Je pense qu'elle est presque unique dans le genre, leur relation. Enfin, j'ai pas beaucoup de relations comme ça. Bah, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Goku et Piccolo sont devenus amis, ils n'étaient pas amis rivaux, ils étaient juste amis, j'ai l'impression. C'est ça. Et alors que Goku et Vegeta sont amis, tu le vois quand ils bouffent Oui. ensemble et tout, c'est des frappes, mais il y a toujours cette petite rivalité, tu vois. C'est Goku Vegeta. Mm. Et donc j'ai retrouvé plus ou moins mon Vegeta, j'étais content. Ouais, pareil. En même temps, j'ai retrouvé mon Goku. C'est rare que je dise ça de Toyotaro. Ah ouais. Mais là, c'est-à-dire on a un Goku qui, ce qu'il dit est intelligent. Tu vois, il dit je me donne, tu vois, mais j'y arrive pas. C'est quelqu'un qui veut apprendre. Goku a toujours voulu apprendre. Il reconnaît, tu vois. Premier à dire ouais, je sais que c'est la colère qui m'a amené au Super Saiyan. Ok, je reconnais mon perso. Et surtout quand il dit à Melusu, c'est pas grave, ton histoire, ton passé, je m'en fous. T'es un mec bien, tu vas m'apprendre quelque chose. Allez, on y va. C'est Goku. Et il lui a quand même cassé le délire de la révélation, parce qu'à la toute fin, Ouais, Melusu il nous a cassé à nous. allait nous en dire plus sur lui, et Goku il a fait ouais, c'est pas grave, je m'en fous, je sais que t'es un type bien, vas-y, viens, on Je s'entraîne. t'ai zaf. Et c'est la seule fois peut-être de ma vie que je fais ah Goku, putain, je suis mais non. laisse-le parler, je veux savoir. Mais c'est fait exprès pour nous préserver un peu la révélation. Voilà, tout à fait. Mais j'ai retrouvé ce Goku combatif aussi qui fait allez, on y va, cette excitation du combat, de l'entraînement de Goku, et je me suis dit putain. Son intelligence aussi, parce qu'il combat Melusu et il est en rage envers lui-même en se disant j'arrive pas à faire fi de mes émotions, parce qu'il sait très bien les déclencheurs dont il a eu besoin pour ses transformations en Super Saiyan. Et il comprend instinctivement que c'est différent de maîtriser l'Ultra Instinct et de se transformer en Super Saiyan, parce que tu as une maîtrise d'un côté et tu as une transformation de l'autre côté. Et c'est Melusu qui vient lui dire effectivement oui, ça ne marche pas pareil, tu vois ça, bah, tu dois faire tout à fait l'inverse. Mais Goku le comprend instinctivement et il a déjà une réflexion en amont par rapport à ça. Et ça crée la discussion. J'ai trouvé ça super intelligent. Goku est bien dans ce chapitre, il est vraiment bien. Ah ouais, je peux il est pas respecté. dire. On va pas. Voilà, quand vous dites ouais, arrêtez de râler parfois, comme on râle pas là. Là, on est content parce que le Goku est respecté, Vegeta est respecté. J'ai même envie de dire que certes, le fait que ce soit Vegeta qui soit allé sur la planète Yardrat reste une problématique dans le sens où il n'y a pas de logique particulière. Sauf si Goku lui avait dit Vegeta, je me rappelle, les Yardrat, ils avaient un truc spécifique. J'ai trop envie de m'entraîner avec Melusu parce que j'ai détecté un truc, je sais qui peut m'aider à atteindre mon Migate, machin. Vegeta pourrait dire ouais, bon sang, je m'en fous de ton Migate, va aller voir s'il te plaît de ma part, ou je sais pas quoi. Là, j'aurais compris pourquoi Vegeta se dirige sur la planète Yardrat en n'ayant aucune connaissance de quoi que ce soit. C'est ça, parce que ça nous est rappelé dans le chapitre, à un moment donné, quand on arrive sur Yardrat, on est content, on voit des Yardrats très différents. Je pense que c'est Toyotaro qui a inséré les Yardrats avec leur chara-design de l'anime.
Pourquoi? Parce que déjà il y a Jimmy's dans l'univers 2, donc il avait déjà fait pour le manga. Du coup il se serait un peu tiré une balle dans le pied que de faire des Yardrats différents. Et je pense par contre que l'idée des Yardrats tout ronds, etc., c'est Toriyama peut-être qui a fourni les chara-design de Pibala et de l'autre, et que Toyotaro du coup a dû composer avec ça. Et je pense qu'il s'en est sorti magnifiquement bien, parce que en mêlant les deux espèces et en expliquant qu'il y a deux espèces comme ça sur la planète Yardrat, il permet de canoniser ce qui ne l'était pas. Magnifique. Et du coup, on se dit, ah d'accord, c'est logique. Enfin, ce qui ne l'était pas, ça l'était en partie, puisque on l'avait vu dans Dragon Ball Super. Mais ça mêle les deux, ça dit, ok, c'est logique, je comprends mieux. Et on arrive du coup sur Vegeta. Quand il arrive devant Pibala et qui dit, vous avez un truc pour moi? C'est le seul moment du chapitre où j'ai ressenti une petite gêne, parce que ça m'a rappelé évidemment ce qu'on disait les semaines précédentes. C'est-à-dire que Vegeta y va, sans savoir pourquoi il y va. Voilà. Mais à part il aurait ça, juste manqué, et en plus c'était facile à faire, hein. Juste ce qu'on vous a dit à 5 secondes, hein. Enfin 5 secondes, à 1 minute, il suffisait que ce soit Goku qui lui demande. Hein. Oui. Je m'en fous, hein. Il fait ouais mais le sushi il peut m'apprendre Migate. Vegeta il nous a dit que de toute façon au tout début du chapitre il commence ça sert à rien ton truc là si tu peux pas savoir t'en servir. Goku dit à Vegeta ouais mais là j'ai besoin limite de le remettre, c'est peut-être une solution face à Molo, il faut que j'aille m'entraîner avec Melusu. Est-ce que Vegeta tu peux aller toi les voir? Ah j'aurais dit ouais. Tu sais ce que je suis en train de me dire? J'aurais dit ouais, j'aurais dit ok, ça marche. De la même manière que c'est Toriyama qui écrit les grandes lignes de Dragon Ball Super, hein, et Toyotaro brode, après tout comme Toei Animation brode pour la partie animée, de la même manière, je pense que Toriyama a écrit les grandes lignes en mettant Vegeta sur la planète Yardrat, là-bas il se passe ça. Et du coup on a ce qui se passe là. Et si ce chapitre est très bien écrit, c'est parce que Toriyama a peut-être mis beaucoup plus d'informations, parce que ce sont des points essentiels. Goku qui s'entraîne avec Melusu, ce que lui dit Melusu, les Yardrats, donc leur rencontre, ce qui se passe sur Terre, avec Molo qui va du coup agir et devoir se diriger sur Terre, et il y a les frères Macareni du coup, je pense que tout ça découle de l'écriture de Toriyama. Alors que ça se trouve, Toriyama a juste mis Goku part s'entraîner avec Melusu, Vegeta part sur Yardrat, aucune indication. Du coup Toyotaro a dû composer avec ça, et l'explication, ou la raison plutôt, pour laquelle Vegeta se rend sur Yardrat du coup, trop basique, elle est mauvaise, entre guillemets, parce que Vegeta n'a pas de vraie raison d'aller spécifiquement sur Yardrat. Donc je pense que c'est un manque peut-être d'indication. Parce que Toriyama il fonctionne toujours comme ça. On l'a vu, on avait fait une vidéo là sur le tournoi du pouvoir, jusqu'au milieu de la construction du tournoi du pouvoir en animé, il ne savait pas, le staff de Toei Animation, que Jiren était un personnage qui ne parlait pas. Il n'y avait aucune indication sur son développement. Donc c'est-à-dire que Toriyama a fourni des pistes. C'est pas, il fait pas des Nemu le mec. Mais des points. Nemu, c'est quand tu fais comme un storyboard en fait, mais avec les pages du manga. Et ensuite t'as un autre mec généralement c'est lui-même. Mais pour Dragon Ball Super, on pourrait imaginer Toyotaro qui repasse au-dessus et il fait juste les dessins. Ça, c'est le cas dans Fairy Tail, la quête des 100 ans, avec donc Mashima qui fait ça et Ueda qui dessine ensuite au propre. Là, c'est pas le cas sur Dragon Ball Super. Toriyama écrit les grandes lignes, il écrit même pas les répliques. Il écrit les répliques principales, s'il y a des trucs qui se doivent d'être dit. Vraiment le fil rouge du fil rouge, quoi. Et ensuite, c'est ça qui est donné à l'animé et à Toyotaro. Et Toyotaro, à partir de ça, il développe son scénario. C'est pour ça que j'avais supposé, et c'est toujours une supposition, voilà, ça vaut ce que ça vaut, que Majin Buu avait été inséré par Toyotaro pour justement gagner du temps et allonger l'intrigue. Parce que sur le fil rouge, si tu réfléchis à ce à quoi a servi Majin Buu là, dans cet arc, et tu te dis qu'est-ce que ça a donné comme résultante. Est-ce que tel personnage a appris quelque chose? Est-ce que Molo en est sorti affaibli ou quoi? Et ben à la résultante, qui est Majin Buu ou pas, ça change rien. Donc je me dis peut-être si ça sert à rien, c'est que c'est pas dans le fil rouge. Bah là de la même manière, je pense que Toriyama avait peut-être pas donné assez d'informations à propos du départ de Vegeta sur Yardrat. Ça doit être ça. Après, comme c'est bien déroulé, on peut y trouver. C'est dommage. Maintenant, ça va pas révolutionner le truc. J'ai envie de te dire, c'est un peu comme le Super Saiyan God de Vegeta. Aujourd'hui, on n'a toujours pas la réponse. Ouais. Ça reste un truc quand même important, excuse-moi. C'est ça. J'ai toujours pas la réponse. Ouais, la seule explication, c'est qu'il a appris avec Whis en s'entraînant et en développant le ki divin. Mais on nous a cassé la tête. C'est pas une raison. Avec la cérémonie. C'est ça, il y a une cérémonie avant, et là d'un seul coup, tu te dis, bon, en fait, il suffit de s'entraîner avec un mec, un ange, et puis voilà. Donc voilà, ça nous manque. L'explication nous manque. Mais on fait avec pour l'instant, j'espère toujours avoir une explication un jour, mais voilà, donc là on fait avec aussi. Et autre perso que j'ai trouvé bien respecté aussi, Piccolo. Le Piccolo, tu vois,
qui justement post-arc humain artificiel, après sa fusion avec Dieu, qui a totalement acquis le postulat d'être le protecteur de la Terre, et ben là il joue son rôle. Il est là, il est concentré, même s'il est à distance, il essaye de protéger les Namek de la nouvelle planète Namek, tu vois, il s'en soucie, en même temps il se soucie de la Terre. Il joue son rôle de protecteur, il se rend pour arrêter les malfrats. J'ai bien aimé, je me suis dit, bah ouais, Piccolo, là, il est devenu ça, vraiment. Ouais, il joue vraiment un rôle de troisième homme, dans le sens où Goku et Vegeta ne sont pas là. Le troisième personnage très important de Dragon Ball sur lequel on peut compter pour défendre la Terre et défendre aussi l'univers 7, c'est Piccolo. Voilà, on n'est pas en train de parler de graduation de puissance, absolument pas, mais en train de parler de personnages concernés pour agir. Et le troisième sur qui on peut compter véritablement parmi les guerriers Z, donc ceux de la Terre, c'est Piccolo. C'est Piccolo parce qu'il est là et il surveille comme tu le dis. Et on attend après d'avoir des nouvelles peut-être de Gohan, Tenshinhan, Krillin, qui nous seront peut-être données dans le prochain chapitre. On espère secrètement qu'on aura des nouvelles de Trunks et Goten, parce que ça serait intéressant. Donnez-nous vos avis sur ce chapitre dans les commentaires, vous avez les nôtres. Moi je reste toujours, n'empêche, avec cette dernière phrase de fin, subjugué par le fait que 2 des 3 personnes sur qui on peut compter le plus pour protéger la Terre et ses éléments, c'était une boutade personnelle, c'est quand même Vegeta, et Piccolo et Goku. C'est 3 extraterrestres. 3 extraterrestres, dont 2 qui étaient quand même les menaces des ennemis. Des ennemis, tu vois. Voilà, c'est tout. Je reste toujours subjugué parce que je me dis, quel génie Toriyama d'avoir réussi aujourd'hui à faire en sorte que les menaces qui nous ont fait flipper pour l'enjeu de la planète en fait, sont ceux qui protègent aujourd'hui. Même si on prend Jacko de Galactic Patrolman, c'est 3 menaces. Parce que quand Goku arrive, Jacko il fait ouais, il y a une menace extraterrestre, un Saiyan qui va arriver sur Terre, je vais devoir le détruire, sinon je détruis les Terriens ou je sais pas quoi. Grâce à un caillou. C'est lui qui va le faire. C'est un caillou. Et il s'est enculé la tête finalement, Goku. Donc du coup c'est devenu moins une menace du coup. Voilà. C'est un truc de ouf. Mais c'est tout, voilà, c'était une petite parenthèse. Très bon chapitre, ouais. Peut-être l'un des meilleurs de l'année en fait. Ah moi j'ai adoré ce chapitre, on vous l'a dit, la construction est bonne, le respect des personnalités est là, l'équilibre aussi, c'est-à-dire que j'ai trouvé le lien dans ce chapitre très bon. Merci à tous ceux qui nous soutiennent sur YouTube et sur Tipeee, c'est super important très pour important, nous. Merci beaucoup. On vous l'a déjà dit dans les lives, mais pour ceux qui regardent les vidéos, en ce moment YouTube c'est pas la folie. Donc vos soutiens sont plus que appréciés et nécessaires à la pérennité des chaînes. Et on vous fait plein de bisous. Je pense qu'on a le droit de faire des bisous. Je pense que vous méritez quand même. Vous méritez et prenez soin de vous. À très vite. À très vite. Matane.